Allez, c'est parti. Je vais éviter le bus, mais... Faire une petite vidéo, voir ce que ça vaut. Hein. Je vais enlever ça quand même. C'est un peu de chaud pour enlever ça. Voilà, là on est au petit village où travaille Michel. On est parti de l'école, là, où il était. Donc voilà le centre-ville, hein. On va dire ça comme ça. Comme le sont beaucoup de petits villages québécois. Ah, le chauffeur de bus, il me laisse pas ça. Ah oui, ah oui. Un peu obligatoire, un peu de sécurité. Voilà. En fait, bonjour. Je vais faire un petit film là sur la route que je fais 4 fois par jour. Ah, et là c'est joli en hiver comme ça. Donc ça vous donnera peut-être le goût de venir, ou pour les Québécois déjà, hein, les Montréalais et tout, de venir nous voir ici dans les Hautes-Laurentides, hein, où l'hiver commence à manifester son talent. Hein, son talent, j'appellerais cette capacité qu'a la neige de tout uniformiser. Hein, bon, il est vrai que quand il y en a beaucoup, elle fait plus qu'uniformiser, elle fait même disparaître. Elle a un côté magicienne pour ça. Hein. C'est ça que j'aime bien appeler justement le fleuve Saint-Laurent, le grand serpent blanc, parce que je trouve que il est le plus spectaculaire à certains endroits, c'est quand il est moitié gelé et couvert de neige. Alors gelé, c'est pas lisse, hein. Le fleuve quand il est gelé, c'est des, je sais plus comment on appelle ça les termes, des gros morceaux de glace qui s'explosent les uns sur les autres. Ah, c'est loin d'être plat, hein. Mais vu d'en haut, oui, mais très spectaculaire. Et donc ici, on a la rivière Kiamika. Je ne sais pas comment elle se comporte. Elle est à ma droite, là, on ne la verra pas de toute façon durant le film. Hein, mais c'est toute cette rivière qu'on longe qui va presque jusque chez nous, hein, puisque à 2 km à peu près de la maison, on arrivera sur un bras de la rivière Kiamika, et dans lequel il se retrouve à peu près dans la même zone hygrographique que le petit ruisseau qui ourle notre terrain. Voilà. Et ce petit ruisseau qui est le ruisseau de décharge du lac Saint-Onge, qui est un petit peu au-dessus de nous. Puisque nous on se retrouve entre le Saint-Onge et le lac Gauvin. Entre les deux. Et le lac Gauvin, c'est le grand lac du coin. Mais qui est un tout petit lac. Alors voilà, ici on continue un peu toujours sur la même ville. Je vais doucement quand même. Ça glisse pas, mais je me rappelle, on avait été avec Michel, je sais plus, l'année dernière, il y a 2 ans. On avait été à Gatineau à 200 km. Conditions météo. Mais ça a été génial, il n'y avait personne sur la route. On roulait tous les deux, puis je le dis, s'il y en a qui veulent venir, au Canada, ils savent vivre en hiver. Hein. Y a pas... On se déplace, on sait se déplacer, on a des vêtements parfaitement adaptés, les gens sont très accueillants. C'est vivant l'hiver ici, hein. Mais les espaces sont grands, voilà. Moi, j'aime ça. J'aime l'été, ce que j'aimais en France, justement. Lorsque j'étais enfant, on avait des hivers, c'est vrai. Hein. Je me rappelle, avec mon frère, là, quand on faisait des luges là, à côté de chez Madame Mandé, là, dans le grand champ qui descendait. Là. Donc, mais il y avait de la neige. Hein. On était gamins, voir de la neige jusqu'à la taille, hein, sans problème. Et tous les hivers. J'arrivais un peu plus tard, quand j'étais jeune ado en Dordogne. Pareil. Je me rappelle pas d'hiver qui n'était pas sous la neige. Hein. C'est récent, il y a une vingtaine d'années hein, que ça a commencé à vraiment changer. Donc voilà. Je roule un peu quand même, mais 80-90. D'ailleurs, il y en a un qui m'a doublé. J'étais à 90 et il va être à 120. Mais ça glisse pas, c'est vrai, t'as bien chaussé.
Maintenant, ici, peut-être qu'on verra ça tout à l'heure, le danger, c'est quand même les animaux. Hein. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son, la première fois que je fais ça. J'espère que le son sera correct. Donc voilà, je reviens tout à l'heure, à midi, là. Hein. Parce que Michel ne fait qu'une demi-journée aujourd'hui. S'occuper de ces petits tannants. Ouais, ici, quand les gamins ils sont gonflants, comme je l'ai été quand j'étais gosse, et ils disent que c'est des tannants. Ouais, il y en a. Hein. Et les gamins aujourd'hui, c'est une sorte de gamins empereurs qu'on a inventé là. Bah, nous on avait inventé les gamins rois. Nos enfants ont été élevés comme des rois. C'est-à-dire qu'il fallait remplir le frigo en permanence. Le frigo, les trucs électroniques, la voiture, les jeux, les jouets, là, bah. Mais eux, avec leurs enfants, c'est encore pire. Là, on est carrément arrivé des gamins. Non. Hein? Attends. Dis, pourquoi t'en veux pas? Non, t'en veux pas. Ah, c'est pas bon? T'en veux pas. Dis, si t'en veux pas, tu veux pas du reste non plus. C'est ça, il ne veut pas du tout, hein. Mais tu m'embêtes. Bon, hein? Ok. Tu vas prendre un livre là si tu veux. Tu vas te détendre un peu dans le fond. Rentrer à la maison. Ouais, je vous fais un truc, imaginez. Tout le monde a connu ce genre d'histoire. Le gros avantage de son école, c'est qu'il y a 13 gamins par classe. Ah, et quasiment, il y a 3 classes et ils doivent être, je ne sais plus combien d'intervenants, mais 5 ou 6. Donc, c'est bien, ils ont mis des moyens vraiment dans ces petits villages, justement, pour aider leurs enfants en primaire à les amener à apprendre, hein, parce que la difficulté aujourd'hui des gosses, bah, c'est quand t'enlèves la télé, ou la PlayStation, ou le téléphone, peu importe, c'est compliqué, quoi. Moi, je vois mon petit-fils Raphaël, là, son frère Morgane, c'est pas le cas du tout, mais Raphaël, là, il est debout, il n'est même pas réveillé, il se réveille devant la télé. Hein. Comme il s'est couché devant aussi. Hein. Et arriver à les sortir de là, bah, il faut, et moi Michel à cet heure-là, il faut être capable de les intéresser déjà d'entrée, et rendre ton cours vivant, intéressant, et puis qu'ils sentent qu'à travers tout ce que tu leur enseignes, que ça n'a pas pour mission la notation, mais ça a pour mission à être mieux, ça a pour mission au bonheur un peu. Et Michel, elle sait donner ça aux enfants. Ce qui fait qu'en général, à la fin de la classe, le petit canon, Madame Michel, et on recommencerait plus la musique. Pardon. Eh oui. Ah, pardon. On va pas regarder, elle sera. Là, on avance, on continue. Là, j'ai fait la moitié de la route à peu près. Je me méfie de ce carrefour qui est un carrefour pour les prioritaires, mais elle est bizarre cette route-là. En ce moment, on a le soleil qui se couche le soir en face, là, et on a vraiment des beaux. Donc là, on va passer devant une exploitation agricole, c'est là, on y est là. Comme savent faire les Américains. Vous allez voir. Et là, dans cette immense plaine, là, ils font que des fraises. Et les maisons au fond à gauche là-bas, ah bah tiens-toi, ça nous. Maison au fond à gauche là-bas, c'est les maisons d'habitation du personnel guatémaltèque. Car il y en a à gauche, il y en a à droite, les serres, les terrains, tout ça c'est de la fraise.
roi de la fraise, l'empereur de la fraise. Vous allez voir, les maisons seraient à gauche là. Il y en a à droite aussi. Hein. C'est quand même, ça a été refait il n'y a pas longtemps, c'est tout neuf. Hein. Enfin, c'est beau quand même, ça a de l'allure. C'est les bureaux. Et là, à côté, là, toute l'infrastructure d'accueil des immigrants. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Bon, bah, je remets le truc un peu d'aplomb. Parce que après, voilà. Je suis mal parti. Et sur la route, là, t'es pas tout seul. Attendez. Voilà, donc cette grosse exploitation. Ils embauchent plusieurs centaines d'immigrés qui viennent, là, entre autres, du guatémaltèque. C'est marrant d'ailleurs, pourquoi? Il y a une raison à ça. Bon, évidemment, il y a le côté économique pour les employeurs. On voit quand même qu'ils délivrent une prestation. Moi, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais c'est dans le genre type chambre d'étudiants. À mon avis, c'est pas cadeau. Hein. Ça va être défalquer des salaires, nadadadadada. Mais bon, c'est pas Guatémaltèque qui veut, mais Guatémaltèque qui peut. Voilà. Et donc, ils ont choisi cette population qui font. Alors Michel a dit, oh mes petits hommes, parce qu'ils sont petits. Oh, 1m60 c'est les grands. Hein. Mais c'est à taille, voilà, on va dire ça, 1m60. Je suis plus grand que moi, je suis 1m70. Hein. Et à peu près tous la même taille. Mais parce que c'est pour les machines, hein. Il y a des grosses machines hein, de récolte, de plantation, où tu es assis dans des trucs et puis tu dois. Et ils sont plusieurs sur les machines. Et je suppose que la taille fait que le mec qui est trop grand, il ne va pas être rentable, et le mec qui est trop petit non plus. Donc, ils ont standardisé les bonhommes aussi. Ah, l'Amérique. Là, on est au Québec, excuse-moi. Là, c'est chez mon copain Nico, là, qu'on a passé. Ah, j'aime pas ça, la chaise. Ça glisse pas, mais j'aime pas ça. La journée encore, ça va. Et là, ils ont passé du sel là. D'un côté, pas longtemps. Mais bon. La hantise pour tout le monde, je suppose. C'est quelqu'un en face qui décroche, quoi. Là, moi, jusqu'à l'heure, j'ai jamais eu de soucis. Mais c'est quand même, ça demande de la concentration. Alors, la nuit, et en plus quand il neige, oh boy. Ça, c'est moi, pour moi, c'est le côté. Là, je dois partir à Montréal, là, dans 10 jours, dans 10-15 jours. Je vais partir le matin à 4h, il faut que je sois retourné là d'où je viens, là. Faut que j'y sois pour 15h. Donc, j'aille à Montréal, faire mon rendez-vous et revenir. J'espère que le temps ne sera pas pourri. Je vais partir en bus la veille. On va voir. Parce que le problème, quand le temps est pourri, mais les bus, ils tombent pas. Voilà, ça c'est la commune où j'habite, la commune de ralliement, voilà. Lac des Écorces, ça s'appelle. Donc, mais c'est pas mon village. Toutes les églises sont fermées. Ouais, elles sont à vendre. Très bel appartement. Ah, il y a une école ici à droite. Voilà. Michel a peut-être. On pensait au début que quand ils ont eu besoin, c'était là, ça nous arrangeait à 6 minutes de la maison. Mais non, ça nous fait découvrir un autre territoire assez authentique d'ailleurs. Ah, oui. Voilà, le lac des Écorces. Donc la rivière, quand je vous parlais tout à l'heure, qui est amicale, est toujours là à ma droite. Hein. Et puis elle va s'éloigner. Il y a un bras qui va continuer un peu.
un peu découvrir un peu nos vies. Hein. Et encore, là, ça vient juste de tomber, la neige. Là, ils annoncent, là aujourd'hui, là, 15 cm. Ah, le soleil, un peu. Ah, je sais pas si on voit bien. J'ai trouvé une façon de faire un peu mieux, là. Hein. Voilà. On va te faire un look toute la voiture. Que je suis un peu agité, là. Mais non, monsieur le commissaire. Non, j'étais là en train de... Comme ça, puis tout d'un coup... Ouf, badaboum, oui, badaboum. Je me suis retrouvé dans un arbre. Un miracle, monsieur le commissaire. Un miracle, la voiture, elle s'envolait, elle était là et elle s'envolait. Bien, un miracle, disais-je. À ce temps-là, bien, on va s'occuper de vous gentiment, ne t'inquiète pas. Gentiment. Bah, je m'amuse. Hein. Voilà, on voit un bout de rivière Kabiga juste à droite, on la voit là. Hein, et puis là, elle repart après. Et là, il y a les collines, là, il y a le gros lac. Le lac Gauvin. Gauvin, ça vient d'où ça, Gauvin? De l'ouest de la France, les Gauvins. Ah, peut-être même Tourangeau, Gauvin. Ah, possible, hein. Pays de la Loire, Gauvin. Je n'aurais pas connu, mais j'aurais pu connaître un nom pareil. Ah, ça roule bien quand même. Là, on est arrivé, là. Bientôt, 5-6 minutes. J'ai tourné un peu parce que un peu plus loin, là, après ce virage qui vient au fond, là, sur la droite, il y a le lac Gauvin, on le voit hein, de la route. Pas longtemps parce que souvent les lacs, tout ça, tous les accès sont souvent privés. Il faut aller loin déjà pour trouver des lacs où il n'y a pas d'accès privé. Oh, mais il y en a. Sur les millions de lacs recensés. Alors, on va contourner le lac là maintenant. Oh merde. Je peux voir ça. Vous voyez le lac là, il va être en bas là. Lac Gauvin. Très beau hein, comme endroit. Hein. Alors c'est très touristique, mais c'est pas un tourisme d'étrangers, hein, c'est des Québécois qui souvent ont comme deuxième maison un chalet qu'ils ont fait construire à 20 ans, 30 ans et plus. Hein. 60 ans, 70 ans. Et puis souvent les gens ont hérité ou ils rachètent, mais c'est pas... C'est très peu des gens qui viennent d'ailleurs. Hein. Pas des gens de Montréal. Si c'est des gens de Montréal, c'est quand ils étaient enfants, ils habitaient ici, dans le coin. Voilà. Là à gauche, c'est là où se jette
le ruisseau qui passe en bas de chez moi. Bon. On arrive à Val-Barrette, donc le village. Où on habite. Alors bon, c'est comme tous les villages, pareil. Hein, un petit centre, des maisons périphériques, et puis après les routes qui partent un peu partout dans le bois, où c'est là où se situe le maximum de gens. Le bois, et puis les lacs, puisqu'ici on a des lacs aussi. Hein. J'aime bien. Un côté... Il est beaucoup plus beau sous la neige, ce village. La grosse banane. Et voilà, manœuvre réussie. Donc on ne va pas tout à fait jusqu'au bourg. Bon. Voilà, bientôt arrivé. Alors on voit la route au fur et à mesure qu'on avance, elle est, évidemment, elle est de plus en plus. Encore ça vient juste de neiger. Ils annoncent très gros aujourd'hui, mais je sais pas, le ciel me paraît pas parti pour nous faire ce qu'ils avaient dit. Hein. On verra bien. Là, je me suis préparé. Ah, j'avais même mis les après-ski et tout, les bottes. Hein. Je crois, la bus scolaire. Là, c'est les gars qui font le bois, ça. Voilà, là, et comment ça arrive chez nous? Là, c'est rien, hein, quand il y a vraiment de la neige, il peut y avoir 1 mètre. Quand l'année on a acheté, il y avait des congères de plus d'1 mètre là sur chaque côté. Là. Avec leur machine maintenant qui propulse la neige, du coup ils font moins de congères. Voilà la maison, chez nous. Voilà. Et on va arriver à la maison. Voilà, c'était en direct. Hein. Le temps que je prends, et puis surtout que ça prend pas beaucoup de temps, mais surtout qu'il n'y a pas du tout de circulation. Donc c'est vraiment très confortable. Juste que, bon, voilà, il faut être concentré avec la météo, bien checker ses tailles, comme ils disent ici, hein, vous avez compris. Voilà, et puis on fait aller. Bonne journée à tous, bye bye. Et puis tous penser envers celles et ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans la difficulté physiologique. Je pense à vous qui êtes dans la difficulté, dans l'isolement, dans une certaine solitude. Lorsqu'on est malade, on est toujours seul. Eh bien, je pense à vous, je vous envoie tout mon amour fraternel, hein, qu'il vous soutienne, voilà, et qui vous aide, et qui vous apporte le soin nécessaire à ce que ça aille dans votre guérison. Courage, amis, je pense à certaines et certains. Et je pense à ma soeur Sophie, qui elle me dit qu'elle va mieux, alors j'en suis heureux. Bye bye, bonne journée.